Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons ce matin découvrir la Vigile pascale telle qu'on l'a célébrée dans les premiers siècles, donc ce qui a nourri la fameuse réforme liturgique. Donc dans l'alternance des enseignements que je vous donne, hier soir, c'était davantage la découverte des textes mystiques sur la croix, le mystère de la croix. Ce matin, nous revenons un peu dans l'esprit de ce que je vous ai expliqué à propos d'Égérie. Je reviens davantage dans une explication qui peut paraître plus formelle, mais qui est porteuse au niveau spirituel, une explication de la liturgie, telle qu'elle se célébrait. Alors évidemment, la liturgie la plus importante de la Semaine Sainte, enfin l'aboutissement, et finalement de toute l'année, comme je vous l'ai dit le premier jour, c'est la Vigile pascale. C'est vraiment le point culminant de toute l'année liturgique. Donc on va voir le déroulement, et j'espère que en voyant comment se passaient les rites, vous redécouvrirez la liturgie que nous connaissons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, en voyant que derrière chaque rite, il y a quelque chose de très dense, de très riche. Voilà, c'est un peu comme quand on lit la Bible, on voit un texte et on se rend compte que dans le texte, il y a tout un arrière-fond absolument passionnant, absolument éblouissant. J'ai pris conscience de ça en découvrant le site de Timna en Terre Sainte, où il y a des mines, les mines de Salomon. Donc on voit au sol une trace de l'entrée de la mine. Les pauvres gars qui allaient travailler, ça ne doit pas être très drôle. Il y a un petit trou de 1 mètre comme ça. Tout ça, ça a été comblé, bouché. Mais si on creuse le trou, on ne voit presque rien à la surface. On voit un peu de terre d'une couleur un peu différente. Voilà, la terre qui a été rajoutée. Si on creuse, on sait qu'on va avoir des mines avec plein de galeries et là plein de pierres précieuses. Voilà. Et ben, j'ai souvent eu cette image par rapport à la Bible, mais aussi par rapport à la liturgie, en me disant chaque rite, chaque parole est comme l'entrée d'une mine. Vous creusez un peu et là vous découvrez des choses extraordinaires. Il y a tout un arrière-fond. C'est ça l'intérêt de découvrir les pères de l'Église, c'est de voir cette richesse extraordinaire dont nous avons juste, ou qu'on dirait aujourd'hui, le haut de l'iceberg. C'est ça l'expression qu'on a souvent aujourd'hui. Voilà. Donc, toute cette richesse qui s'exprime dans la Vigile pascale. Évidemment, la Vigile pascale ne fait pas que rappeler un événement du passé, elle célèbre sacramentellement le mystère du salut, la mort et la résurrection du Christ. Et elle en actualise l'efficience mystérieuse, mystérique au sens de mystère, c'est-à-dire de toute une richesse à découvrir. Vous savez, c'est la même signification que la Pâque des Juifs. Les Juifs disent « nous ne faisons pas que rappeler l'événement de la sortie d'Égypte », il y a de très nombreuses années, mais nous savons que encore aujourd'hui, le Seigneur vient nous libérer. Dans les Seder pascales, dans la liturgie juive, les Juifs disent « cette nuit, le Seigneur nous a libérés ». Et nous, de la même manière, les chrétiens, d'ailleurs nous le disons avec nos frères juifs, cette nuit, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de l'Égypte du péché, et cette nuit, le Seigneur est ressuscité. Nous croyons qu'il y a une efficience véritablement par la liturgie de ce que le Christ a vécu. Cette action efficace de Jésus, cette présence transformante de Jésus aujourd'hui dans l'Église, s'exerce à travers 2 sacrements qui sont célébrés au cours de la Vigile, le baptême et l'Eucharistie. Alors pourquoi parle-t-on de Vigile ? Parce que on veille dans la nuit du samedi au dimanche. Vous me direz, quand on a lu Égérie et qu'on voit l'évêque qui, dès le jeudi soir, dit prenez des forces parce qu'un grand effort nous attend cette nuit, et on voit qu'ils se retrouvent dans la nuit, le matin peut-être qu'ils vont dormir un tout petit peu, mais bien avant le jour on se retrouve, vous vous souvenez, à l'Éléona, puis ensuite à Gethsémani, donc ça c'était hier matin, puis on a passé toute la journée auprès de la croix. Alors là j'ai pas repris les détails de ce qui se passait entre le vendredi et le dimanche, peut-être qu'ils se sont dépêchés d'aller dormir en disant la nuit prochaine sera un peu rude également, et de fait c'est toute une veille, et ça on a le témoignage déjà chez saint Paul dans la première aux Corinthiens, où les
Actes des Apôtres, surtout la première aux Corinthiens, on voit que la nuit de samedi à dimanche, on célébrait la Pâque en célébrant l'Eucharistie. Donc, c'est une vigile parce que c'est une veille dans la nuit où Jésus est ressuscité. Il est entré dans la nuit, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, il est entré dans la nuit de Gethsémani, dans la nuit de la mort. Eh bien, c'est depuis la nuit, depuis l'obscurité de la nuit, que la lumière va jaillir. Très tôt le matin, on n'a pas l'horaire, les évangélistes ne nous disent rien, mais il y a ce thème de la nuit qui est évidemment une portée spirituelle extrêmement forte. Alors ensuite, il faut bien comprendre aussi qu'à la manière juive, les jours sont comptés non pas à la manière latine, minuit, ça c'est notre manière de compter, de minuit à minuit. La manière juive, c'est celle qu'on a dans la Bible, c'est de la veille au soir au lendemain soir. Quand le soleil s'est couché, comme ça qu'ils célèbrent le Shabbat, vous savez que c'est pour ça que les Juifs ont le tzitzit, vous savez, les petites franges, faites d'un tissu blanc et bleu, avec j'ai oublié quelle pierre qui donne ce bleu, et s'ils n'ont pas quelqu'un pour leur dire ça y est, c'est le début du Shabbat, eh bien ils regardent les tzitzit. Quand on n'arrive plus à distinguer la partie bleue et la partie blanche, ça veut dire que l'obscurité est suffisante et on entre dans le Shabbat. C'est une petite technique. Jésus devait avoir ce tzitzit d'après ce que disent les évangiles. Jésus portait ce... Bon, je pars sur une autre piste. Bon, donc voilà, c'est cette manière juive de dire samedi soir, nous entrons déjà dans le grand jour de la résurrection. Les premiers chrétiens étaient juifs, et donc ils ont gardé cette tradition. Donc dès le samedi soir, nous entrons dans les jours de Pâques. C'est pour ça que quelquefois les intitulés dans les programmes paroissiaux, vous voyez samedi saint, puis vigile pascale. Alors non, c'est samedi saint, samedi saint se termine avec les vêpres à peu près, et jour de Pâques, et ça commence avec la vigile pascale. Dans le missel, on trouve... pardon ? C'est parce que la vigile pascale, c'est le samedi saint. Non, on a mis en gras séparé, sauf si la correction n'a pas été faite. Dans ce cas-là, je ne suis pas content. En gras séparé. Mais si c'est que la correction n'a pas été faite, voilà, elle était faite sur d'autres feuilles. En majuscule. Voilà. Alors, d'abord, les catéchèses. Qui sont liées à la liturgie. J'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois. La parole de Dieu est liée au sacrement, et la parole de Dieu explicite ce que l'on célèbre. La préparation au baptême était accompagnée, donc là je me situe bien avant la vigile pascale, et c'est très important de comprendre le rôle des catéchèses et la place qu'elles auront pour comprendre notre rapport à la liturgie. La préparation au baptême était accompagnée de catéchèses pré-baptismales, axées sur la parole de Dieu, qui était donnée pendant le carême et qui avait pour but la conversion des catéchumènes. On n'expliquait pas le baptême, mais on racontait l'histoire sainte. On racontait la Genèse, l'Exode, les prophètes. Ces catéchèses qui avaient une forte dimension d'exhortation morale. Je cite saint Ambroise, « Nous vous avons donné chaque jour des instructions morales, tandis qu'on lisait soit l'histoire des patriarches, soit les maximes des proverbes, afin que, formés et instruits par là, vous vous accoutumiez à entrer dans la voie de nos ancêtres, à suivre leur chemin et à obéir aux oracles de Dieu, et qu'ainsi, une fois renouvelés par le baptême, vous meniez le genre de vie qui convient à ceux qui ont été purifiés. » On ne fait pas une catéchèse sur les sacrements, parce que les sacrements, on ne peut les comprendre que de l'intérieur. On les vit. Un sacrement, ça se vit. C'est pas mode d'emploi, puis on s'y te met en pratique. C'est un sacrement, c'est Dieu qui survient dans notre histoire. Donc il s'agit nous-mêmes d'entrer dans cette histoire. On va raconter l'histoire du peuple saint. Comme je vous le disais jeudi matin, l'importance de cette dimension historique. On découvre l'histoire sainte, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de la fidélité de Dieu, et par la conversion morale, eh bien, nous nous préparons à entrer dans cette histoire. Donc il y a d'abord une dimension de conversion pour se disposer à recevoir l'Esprit Saint.
expliquer des réalités mystiques au sens, comme je vous le disais hier, le mystère, c'est toute la richesse qui est contenue dans la personne du Christ. Et si on expliquait des réalités mystiques à des gens qui n'ont pas reçu le don de l'Esprit, ces réalités leur resteraient extérieures. Et ce ne respectaient ni ces réalités, ni les personnes qui seraient incapables de les comprendre. Quelquefois, c'est touchant d'entendre des non-chrétiens, ça, je pense il y a des journalistes sûrement de bonne foi, mais ils essaient d'expliquer ce que vivent les chrétiens, mais de façon tellement extérieure que s'il n'y a pas eu cette catéchèse pré-baptismale, s'il n'y a pas eu l'explication, s'il n'y a pas eu l'évangélisation, ils ne peuvent pas comprendre. Il y a des fois, je lis dans les journaux, mais les pauvres, ils ne pigent pas que ce n'est pas ça du tout, ils voient les choses de façon extérieure. Je pense à un exemple un peu extrême de ça, c'était à Moscou, pendant la période soviétique, au musée de l'athéisme, il y avait une hostie consacrée qu'ils avaient pris dans une église, et en dessous c'était marqué « Dieu des chrétiens ». Voilà, Dieu des chrétiens, en montrant une hostie. Alors il y avait sûrement beaucoup de mauvaise foi et quelque chose de très méchant, mais on n'a pas accès à l'Eucharistie s'il n'y a pas d'abord une catéchèse. Vous voyez, les enfants, avant de communier, il y a une obligation qui est une catéchèse. À la messe le dimanche, on ne met pas l'Eucharistie au début. On met l'Eucharistie, il y a d'abord la liturgie de la parole, pour nous rappeler que Dieu est intervenu dans l'histoire et que cette histoire se concrétise dans l'Eucharistie. Mais le sacrement vient en second. C'est une structure qui est fondamentale. On le retrouve chez saint Paul. Saint Paul dit « Le Seigneur ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, annoncer l'évangile pour vous conduire jusque à la célébration des sacrements. » Et toutes les catéchèses du Carême avaient pour but de dire « Voilà comment Dieu est intervenu dans l'histoire d'Israël. Eh bien, il va intervenir dans votre vie si par la foi, vous ouvrez à sa parole. » Voilà. Et le but pour le catéchumène, c'est de s'ouvrir à sa parole, alors que ça suppose des conversions, quelquefois des arrachements. C'est prévu aujourd'hui encore dans le livre le RICA, comme on dit, le rituel d'initiation chrétienne des adultes. Il y a des fois, ils doivent renoncer aux pratiques idolâtriques, ils doivent arranger leur situation matrimoniale, ils doivent régler un certain nombre de problèmes parce qu'il y a le chemin de la conversion est un chemin qui est quelquefois rude, mais qui manifeste que, véritablement, on veut se disposer à accueillir le Christ. Alors là, de l'intérieur, on sera capable d'accueillir le don merveilleux des sacrements. Je cite Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Bouche d'Or, dont je vous ai parlé, la fin du IVe siècle, évêque de Constantinople. Il a commenté tous les livres, c'est un des plus grands commentateurs de la Bible, des textes très beaux, avec il fait beaucoup de morale, mais voilà, il écrit très très bien. Voilà ce qu'il dit. « Je suis venu vers vous pour vous parler des choses du ciel, pour vous annoncer ces biens que l'œil n'a point vus, que l'oreille n'a point entendu, que le cœur de l'homme n'a point compris. » Une citation de la première aux Corinthiens. « Car tels sont les biens que Dieu a préparés à ceux qui l'aiment. Ici, tout est en rapport avec la grâce que vous recevez. Celui qui va s'approcher des mystères sacrés et redoutables doit veiller sur lui-même, être exempt de tout souci mondain. Telle est votre préparation. » Voyez, veiller sur soi-même, ça c'est quelque chose que l'Église a bien reprise, ce travail de conversion de chaque instant. Il y en a parmi nous qui connaissent bien la spiritualité ignatienne, et chez saint Ignace, à la manière de saint Ignace, il y a ce qu'on appelle la garde des pensées, la garde de l'âme. On apprend au quotidien à veiller sur soi-même, à être dans une disposition pour accueillir le don de Dieu. Voilà. Être celui qui va s'approcher des mystères sacrés et redoutables doit veiller sur lui-même, être exempt de tout souci mondain. Telle est votre préparation. On ne peut pas recevoir l'Eucharistie si on a l'esprit troublé parce qu'on a plein de problèmes et machin. Il y a des fois, il vaut mieux être capable de dire je vais pas communier aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très heureux de la pratique qui donne beaucoup plus de liberté. Les gens, ils disent je mets les mains sur les épaules et je communierai une autre fois ou j'ai besoin de me confesser. C'est aussi la raison d'ailleurs, profite pour le dire, mais je parlais des questions matrimoniales tout à l'heure. On est quelquefois dans une situation où on ne peut pas communier parce qu'on n'est pas en accord avec
avec ce que le Christ demande explicitement dans les évangiles. Alors on dit quand même l'Église est franchement pas gentille, elle est formaliste, elle est cléricale, hein, ce serait bien que l'Église s'ouvre davantage. Alors on peut répondre à cette requête, ce sera très bien, ça fera de l'Eucharistie quelque chose d'absolument banal, hein, c'est mon droit, je reçois l'Eucharistie, mais ma vie ne change pas. Jésus, pendant ce temps-là, il dit l'Eucharistie, c'est moi qui me donne à vous. Et en fait, vous me refusez. Voyez, donc il y a quelque chose il y a une contradiction. C'est ça que l'Église met en avant. C'est pas une question de mettre des règles. C'est une question que le cœur et la vie soient en accord avec le don que nous recevons. Et il y a toujours un chemin possible de conversion. Et souvent, moi je le dis, mais il y a des personnes avec qui j'en ai parlé, qui le vivent elles-mêmes, étaient touchées de savoir que, d'une certaine manière, il y a une plus grande proximité avec le Christ quand, par la foi, on communie en sachant qu'on ne peut pas encore recevoir l'hostie parce que on a dans notre vie encore à mettre les choses en place, on met les mains sur les épaules, mais ça me semble plus proche d'une certaine manière de la communion avec le Christ que de recevoir la communion parce que j'y ai droit alors que dans notre vie il y a des désordres. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Accepter de ne pas communier parce qu'on est dans un chemin de conversion. Alors c'est sûr que le pape François insiste beaucoup sur ce chemin de conversion. Le pape François a beaucoup le désir de faciliter, d'accompagner la tâche. Alors on l'interprète comme regardez, le pape autorise ou machin. Non, le pape il sait bien que l'Eucharistie on la reçoit avec ce chemin de conversion. Voilà. Donc ça c'est très important parce que ça c'est des enseignements que les pères de l'Église nous ont laissés. Et aujourd'hui les catéchèses que nous avons, la plupart des catéchèses des pères de l'Église, ce sont des catéchèses prébaptismales, hein, qui ne sont pas les mêmes que les catéchèses mystagogiques, hein, les catéchèses qui développent, qui déploient ce qui s'est passé dans les sacrements. Et là je vais me faire référence à des catéchèses mystagogiques. Voilà ce que tu as vécu, voilà ce qui s'est passé, et je vais t'en donner le sens. Donc il y a la catéchèse prébaptismale avant le sacrement et la catéchèse mystagogique après. Mystagogique, musta, mystère, et again, qui est de conduire. Voilà. Catéchèse mystagogique qui déploie le trésor contenu dans les sacrements. Je vais citer un passage de saint Ambroise, dont je m'inspire principalement ce matin. Tu y es allé, donc à la fontaine baptismale, tu y es allé, tu t'es lavé, tu es venu à l'autel, tu as commencé à voir ce que tu ne voyais pas avant, vous voyez, on marque bien le avant et le après, c'est-à-dire que par la fontaine et la prédication de la passion du Seigneur, tes yeux se sont ouverts. Toi qui semblais avoir le cœur aveuglé, tu t'es mis à voir la lumière des sacrements. D'ailleurs, pour ça qu'on entend la lecture de l'aveugle-né dans le temps de préparation au baptême. On entend l'aveugle-né. Le catéchumène reconnaît sa cécité, il a besoin de se préparer, de recevoir le baptême pour voir la lumière. Et dans les premiers siècles, on appelait le baptême une illumination. Saint Justin, dans sa première apologie, parle du baptême comme d'une illumination. Et la tradition en est restée, chez nos frères orientaux notamment. Le baptême, une illumination. Sur les vérités de la foi, sur la connaissance de Dieu, une connaissance intérieure. Vous avez remarqué dans ce beau texte, saint Ambroise, donc dans cette catéchèse mystagogique, évoque les 3 moments qui ont accompagné le baptême. D'abord la démarche personnelle, tu y es allé. Quand on nous dit que les premiers chrétiens, c'était de la conversion forcée, c'était des trucs de masse, si ça a pu exister dans certains endroits de l'Empire ou à l'époque de Charlemagne, je ne sais pas quoi, pour l'Église, le baptême a toujours été une démarche personnelle. Il n'y a pas on ne va pas jeter de l'eau sur tout le monde en même temps. C'est chacun qui passe personnellement. Voilà, démarche personnelle. Tu y es allé. Ensuite, l'effusion d'eau, donc le sacrement lui-même, tu t'es lavé. Et troisièmement, l'introduction dans l'assemblée liturgique. On entre pleinement dans l'Église. Tu es venu à l'autel. Les 3 étapes, tu y es allé, tu t'es lavé, tu es venu à l'autel.
Tu y es allé, c'est la démarche du catéchumène, la démarche de foi, la démarche de conversion. Tu t'es lavé, c'est la réception du baptême. Et tu es venu à l'autel, c'est l'Eucharistie, c'est la pleine communion avec toute l'Église. Voilà. Et de fait, le baptême ouvre à l'Eucharistie, nous aurons l'occasion d'en parler, qui est l'accomplissement de toute la vie sacramentelle. Comme quoi, le but pour un catéchumène, c'est pas de dire « je reçois le baptême », le but, c'est de communier avec Dieu. Donc, le but du baptême, c'est l'Eucharistie. Alors, la liturgie du baptême, je vais vous décrire quelques éléments, les principaux, ce qui se passe dans un baptême à l'époque patristique. Je m'inspire donc principalement de saint Ambroise, mais on a quelques autres témoignages qui nous sont restés. Bien sûr, il y a Jean Chrysostome, il y a Cyril de Jérusalem, tout à fait intéressant. La liturgie baptismale est célébrée à l'extérieur du baptistère. D'abord, on commence à l'extérieur du baptistère. Vous avez un petit peu d'architecture. Vous connaissez. Est-ce que vous êtes tous allés à Florence, par exemple? Quelques-uns sont allés à Florence. Voilà, vous vous souvenez, la grande cathédrale, Santa Maria dei Fiori, et devant, vous avez ce baptistère qui a été refait à l'époque de la Renaissance. C'est exactement l'emplacement des baptistères antiques. Vous avez encore un baptistère chez nous, en Gaule, il n'y en a pas beaucoup, à Poitiers. Un baptistère paléo-chrétien extraordinaire qui est resté debout, avec une construction romaine, ça datait du 3e, 4e siècle, ça fait extraordinaire, mais pour le coup, la cathédrale, c'est un peu éloigné de la cathédrale. L'idée, c'est que le baptistère soit juste en face de la cathédrale. Parce que pour entrer dans l'église, il faut avoir reçu le baptême. Voilà. Alors, la liturgie des catéchumènes, ils entraient dans la nef, et puis c'est là qu'il y avait le renvoi à la fin de la liturgie de la parole, vous avez bien compris pourquoi, dehors les catéchumènes et les énergumènes. Voilà. Voilà. Et donc la liturgie du baptême, ça commençait à l'extérieur du baptistère, qui portait en général le nom de Saint Jean, à cause de Saint Jean le baptiseur, Saint Jean Baptiste, Saint Jean le Rond, etc. Voilà, le premier rite, c'était ce qu'on appelle l'apertio, ouverture. L'évêque touchait les oreilles et les narines des catéchumènes. Ephata quod est ad aperire. Ephata, c'est un terme araméen, ce qui veut dire ouvre-toi. En hébreu, c'est fétar, c'est pétar, ouvrir. Ah, okay, je m'en suis souvenu parce que pétard, c'est ce qui ouvre. Voilà, donc comme ça que je me suis souvenu. Eftar. Voilà, Ephata, ouvre-toi. Jésus a touché les oreilles et la bouche du sourd-muet. Eh bien, saint Ambroise, de la même manière, ouvre pour écouter l'enseignement que leur donnera le prêtre. Si on ouvre les oreilles, c'est parce qu'il y a quelque chose à écouter. Si on ouvre les yeux, c'est quelque chose à voir. Quelque chose de très touchant dans la pastorale des Santons de Provence, parce que vous connaissez un petit peu, c'est très joli la pastorale des Santons de Provence. Il y a l'aveugle, et il arrive à la crèche, et il y a Marie, je crois qu'elle demande, elle dit, mon petit Jésus va faire un miracle pour toi, pour que tu retrouves la vue. Et il y a l'aveugle qui dit, oh non, c'est plus la peine, maintenant j'ai le tel désir du ciel, que si j'ouvre les yeux, je veux que mes yeux s'ouvrent pour voir la splendeur de Dieu. Bon, je trouve que c'est quand même bien ça aurait été bien qu'il accepte quand même des belles choses à voir, surtout en Provence, parce que la pastorale des Santons de Provence. Voilà. Mais il y a ce désir de dire, si on m'ouvre les yeux, c'est parce qu'il y a quelque chose à voir. Voilà. Et c'est tout à fait la signification. Maintenant, il faut vraiment que tu puisses entendre cette parole du Christ. Donc les oreilles des catéchumènes, les narines pour respirer la bonne odeur que doit exhaler celui qui sera baptisé. Saint Paul dit « Nous sommes la bonne odeur du Christ pour Dieu ». Je ne sais pas si vous vous rendiez compte, mais je vous informe que vous qui êtes baptisés, confirmés et qui vivez de votre vie chrétienne, eh ben vous avez une bonne odeur. Ça sent bon. Voilà. Quand il y a un chrétien quelque part, il dit « Ça sent bon ». Ben oui, il y a un chrétien qui vit la charité, qui vit l'union au Christ. C'est un thème qui est très présent chez Saint Paul. Vous êtes la bonne odeur du Christ. Voilà. D'ailleurs, les saints, quand les corps des saints dans les tombeaux, il y a des saints il y avait des effluves très très bonnes. J'ai vu la tombe de Charbel Marlouf au Liban,
avec des milliers, des témoignages, de dizaines de milliers de miracles. La plupart venaient de France. Il y a beaucoup de Libanais en France. Mais Sainte Germaine de Pibrac, la petite Germaine Cousin, qui était scrofuleuse, malade, etc., qui est morte très jeune, avec une vie d'une limpidité, d'un amour de Jésus et de la Vierge extraordinaire. Elle a été enterrée dans l'église de Pibrac, et 50 ans après sa mort, on a ouvert la dalle parce qu'on voulait déplacer les corps, et on a retrouvé 50 ans après un corps intact, comme s'il avait été déposé la veille, avec ce parfum qui a impressionné tout le monde. Et ce qui je trouve magnifique, c'est que ce miracle d'une simplicité, d'une force incroyable, c'était au XVIIIe siècle, à l'époque du rationalisme, où on était déjà en train de dire tout ça, c'est pas possible. Donc une espèce de contestation, douce contestation d'une petite, un peu comme le fera Sainte Bernadette Soubirous. Souvent les plus fragiles sont les plus forts, et la force pour montrer que un saint, une sainte porte cette bonne odeur de Dieu, cette odeur de la charité. Donc il s'agit d'ouvrir les narines pour sentir ce parfum de la sainteté. Vous avez reçu le baptême, vous êtes la bonne odeur. 2 Corinthiens 2,15. D'ailleurs, l'Église le reprend dans sa liturgie avec le Saint-Crème, c'est très odoriférant, le Saint-Crème. Il y a 17 ou 20 essences différentes, et ça sent très fort, mais c'est vraiment cette idée-là. Voilà. Après cette apertio, cette ouverture des oreilles et des narines, l'évêque fait entrer les catéchumènes dans le baptistère. Voilà, un prêtre et un diacre viennent faire une onction sur les catéchumènes, comme on fait pour un lutteur. Alors il y a beaucoup de significations pour l'onction, j'ai un peu tout vu. On dit que l'huile donne de la force, puis certains disent mais en fait ça donne pas de force du tout. On dit aussi que quand quelqu'un a le corps plein d'huile, là dans la lutte grecque, d'ailleurs c'était les mêmes pays, l'adversaire n'a pas prise, c'est pour ça qu'on huilait le corps. Voilà, donc il y a plusieurs significations de cette onction sur les catéchumènes. Alors je donne un petit détail. Une fois que c'est dit, comme ça c'est dit, c'est que, évidemment, dans l'Antiquité, on n'avait pas toutes les préventions qu'on a aujourd'hui. On se tient très à distance, ou dès qu'il y a un contact, c'est très, très, très problématique. Dans l'Antiquité, on avait un rapport au corps qui était beaucoup plus immédiat. Donc, quand on faisait une onction, c'était pas sur le bout du front, c'était vraiment sur le corps. Voilà. C'est une des raisons, pour certains historiens, probables de l'existence de diaconesses pour le baptême des femmes, notamment pour le moment du baptême où on n'était pas très vêtus, c'est un euphémisme, on était complètement dépouillés, et bien, donc les diaconesses qui étaient là pour le rite liturgique, pour garder une pudeur, je veux dire, entre hommes et femmes. Voilà. Donc probablement cette onction sur les catéchumènes qui était faite par un prêtre ou un diacre. Après, donc cette onction pour l'huile des catéchumènes, ça existe encore aujourd'hui. Ensuite, c'est la renonciation à Satan qui se fait tourner vers l'Occident, avec la double interrogation: renonces-tu au diable et à ses œuvres? Renonces-tu au siècle, au monde d'aujourd'hui, et à ses voluptés? C'est intéressant parce que ce n'est pas uniquement le rejet du péché. C'est normal qu'on rejette le péché. Renonces-tu au péché? Mais renonces-tu aussi au monde? Le monde, ce n'est pas le péché, le monde, nous y sommes, et Jésus est venu sauver le monde. Donc il y a véritablement de la part de celui qui va devenir chrétien un choix du Christ. Évidemment, c'est bien, il faut être dans le monde. On a beaucoup insisté dans les années 60, 70, avec juste raison, il fallait qu'il y ait un engagement des chrétiens dans le monde, et il faut que les chrétiens soient dans le monde. Mais on a fini par oublier qu'on n'est pas là d'abord pour obéir au monde et répondre à toutes les requêtes du monde, on est d'abord là pour obéir au Christ et permettre au monde de s'ouvrir à Dieu. Donc il y avait véritablement un choix. Renonces-tu au monde? C'est pas du tout dans une vision manichéenne qui reviendrait à dire ce monde est pourri et mauvais, ça c'est faux. Les chrétiens, il y a la lettre à Dionyette qui dit les chrétiens sont dans le monde et ils sont même actifs dans le monde. Ils sont présents, ils agissent, mais ils sont déjà citoyens du ciel et ils ont choisi de suivre le Christ. Comme Jésus qui passait par les routes de Galilée. Il disait pas aux gens vous êtes des nuls, il disait vous êtes appelés à la vie éternelle. Voilà, et c'est ce que fait le chrétien. Donc, voilà, tourner vers l'Occident, ce qui me déplaît profondément,
Ça, je vous l'avais déjà dit, parce que l'Occident, c'est la Normandie, la Bretagne, donc c'est une belle région. Et je trouve que c'est pas bien d'identifier l'Ouest. Voilà, mais c'est comme ça. Alors évidemment, les Alsaciens sont très contents, voilà, parce qu'on se tournait vers l'Est, le soleil levant. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la géographie. Voilà. Une parenthèse, ça c'est pas la peine de le noter, parce que c'est pas très malin. Mais je le crois quand même. Voilà. Saint Ambroise dit aux catéchumènes, vous voyez toujours la catéchèse mystagogique, voilà ce qui s'est passé. Il explique ce qui s'est passé. Tu as renoncé au monde, tu as renoncé au siècle. Sois vigilant. Celui qui doit de l'argent tient toujours compte de sa garantie. Et toi, qui es redevable au Christ de la foi, garde la foi qui est bien plus précieuse que l'argent, car la foi est une richesse éternelle, l'argent une richesse temporelle. Donc tu as reçu quelque chose du Christ, tu as comme une dette vis-à-vis de Dieu, prends-en bien soin. Tu n'appartiens plus au monde, mais tu appartiens au Christ. En fait, qu'est-ce qui est mauvais dans le monde ? C'est quand il se ferme sur lui-même. Le monde en tant que tel, c'est un terme qui c'est ni bon ni mauvais, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Le monde devient mauvais s'il se dresse contre Dieu. Mais en tant que tel, Jésus est venu sauver le monde. Voilà. La renonciation est suivie de la bénédiction des eaux du baptême, qui comprend un exorcisme sur l'eau. Donc on demande aux puissances du mal, d'autant plus que dans l'Antiquité, il y avait vraiment l'idée que, surtout dans la Bible, la mer, c'est le lieu de la mort, le lieu où il y a toutes les puissances de mort, et donc, évidemment, l'identifier à la présence du démon. Donc on demande, il y a cette prière d'exorcisme, et puis la consécration des eaux et la présence de la Trinité. Vous entendrez ce soir la bénédiction de l'eau. Alors, dans son traité sur les sacrements, saint Ambroise se livre à une grande lecture des textes de l'Ancien Testament. Je pense que je vous ai montré hier avec les textes sur la croix combien il y a cette lecture typologique, tous les textes de l'Ancien Testament qui nous annoncent des réalités mystiques, c'est-à-dire liées au Christ. Voilà, et saint Ambroise, il voit des figures du baptême, bien sûr, le déluge, la traversée de la mer, etc. Voilà ce qu'il dit. La figure elle-même nous est utile parce qu'elle est messagère de la vérité. Voilà. Alors je vais passer rapidement. Il y a l'image de Naaman, vous savez, dont la chair a été purifiée quand il est descendu dans le Jourdain. Le Christ a purifié notre chair. La traversée de la mer, bien sûr. Je vais vous lire un passage de saint Ambroise. Qu'il y ait eu dans la mer Rouge une figure de ce baptême, l'apôtre le dit en ces termes. Nos pères ont tous été baptisés dans la nuée et dans la mer. Et il ajouta, tout cela s'est fait pour eux en figure, mais pour nous en vérité. Et saint Ambroise explique pourquoi la traversée de la mer est la figure du passage que le Christ nous fait accomplir. Quoi de plus extraordinaire que le passage des Juifs à travers la mer pour parler à présent du baptême ? Pourtant, les Juifs qui l'ont traversé sont tous morts au désert. Par contre, celui qui passe par cette fontaine-ci, c'est-à-dire des choses terrestres aux choses célestes, car c'est là un passage, et donc la Pâque, c'est son passage, celui du péché à la vie, de la faute à la grâce, de la souillure à la sainteté. Celui qui passe par cette fontaine ne meurt pas, mais ressuscite. Vous voyez ? Jésus le dit d'ailleurs au chapitre 6 de Saint Jean, « Vos pères dans le désert ont été aidés par Dieu, mais ils sont morts. Vous, aujourd'hui, en recevant non plus la figure, mais la réalité, la vérité, vous êtes appelés à une vie plus forte que la mort. » Voilà, donc ça c'était la bénédiction des eaux du baptême. C'est un peu comme le thème de la croix, c'est un des thèmes sur lesquels il y a une très grande richesse poétique, littéraire, théologique. On lit des textes absolument magnifiques sur ce thème de la mer et ça nous nourrit spirituellement. Ce que je vous dis là, en fait, c'est aussi une invitation à, dès que la fête de Pâques sera passée, aller à, je sais pas, à la Procure, n'importe où, et vous achetez des éditions des Pères de l'Église, notamment des catéchèses mystagogiques, parce que c'est tellement beau, et ça vous nourrira, vous verrez, vous n'aurez jamais fini d'y puiser quelque chose. Ensuite viennent la profession de foi et l'immersion. Donc on arrive enfin au baptême. Les candidats se tournent donc vers
l'Orient. Le cher Orient. Pourquoi ? Parce que l'Orient, c'est le soleil qui se lève. Jésus est appelé le soleil levant. Dans le cantique de Zacharie, nous avons vu le soleil levant qui vient nous visiter. Quand les mages arrivent à Jérusalem, ils disent « Nous avons vu l'étoile à son lever ». En fait, nous avons vu le Christ, nous avons vu le soleil qui se lève, le soleil sans déclin. C'est ça la signification quand on voit les termes grecs. Anatolé, le soleil qui se lève. Quand on célébrait la messe jusqu'aux années 50, et encore aujourd'hui, mais beaucoup plus rarement, quand on dit dos au peuple, l'idée, c'est pas dos au peuple, c'est tourner vers l'Orient. C'est ça, le prêtre et l'assemblée sont tournés vers le Christ, soleil levant. On retrouve les questions de la réforme liturgique. Alors j'ajoute tout de suite que je trouve ça absolument magnifique. Je suis très heureux aussi de la forme actuelle parce qu'elle valorise davantage l'autel. Le prêtre est face à l'autel, mais face à l'Assemblée. Et donc l'Assemblée prend conscience que l'autel a une consistance propre. Ce qui s'est passé quand on a célébré la messe face à l'Orient, c'est qu'on a fini par oublier l'autel qui était mélangé avec avec le mur, avec des décorations. Donc la réforme liturgique nous a permis de retrouver la signification de l'autel. Bon, c'est une autre signification. Mais là, j'insiste sur la dimension de tourner vers l'Orient. Voilà. Et c'est tourner vers l'Orient vers le soleil levant, vers le Christ soleil levant, que le catéchumène va descendre dans la fontaine baptismale. Vous avez vu sûrement des baptistères, on en voit pas mal en Terre Sainte, avec des petites marches qui descendent, et c'est assez profond pour qu'on soit immergé. Ou alors on était immergé à moitié, mais voilà. Et là, l'évêque, le prêtre ou le diacre, ou une diaconesse quand c'était le tour des femmes, on posait la question à 3 fois, crois-tu en Dieu Père Tout-Puissant ? Crois-tu en son Fils Jésus-Christ ? Crois-tu à l'Esprit Saint ? Et à chaque fois, le catéchumène répondait « Je crois ». Le credo que nous avons aujourd'hui, le symbole des apôtres, vous savez que c'est ça, mais la différence, c'est qu'on a retiré la forme interrogative et puis la réponse. Donc on a unifié ce qui au départ était un dialogue. On a gardé le dialogue pour la célébration du baptême, et chaque dimanche, on pourrait garder la forme dialogale, c'est possible, où le prêtre interroge l'assemblée. L'avantage de la forme actuelle, qui est très très ancienne, c'est que vous dites les paroles de la foi, vous ne dites pas simplement « je crois ». Et c'est beau aussi de dire, de prononcer vous-même les paroles de la foi. Voilà. Et là, le baptême se fait par immersion totale. Saint Ambroise, alors j'ai bientôt fini, je vous rassure. Saint Ambroise le dit clairement, la fontaine est comme une sépulture. Quand je prépare au baptême les parents des petits-enfants, il y a des parents qui ne sont pas très contents quand on dit l'enfant il meurt. J'ai aucune envie que mon enfant meure. Oui, mais il va ressusciter pour une vie encore plus forte. Il meurt au péché, c'est le vieil homme qui meurt. Mais c'est toujours le thème biblique de l'eau, de la masse d'eau qui est le symbole de mort. On est plongé. Jésus présente sa mort comme un baptême. Je dois recevoir un baptême. Et cela me coûte terriblement, parce que ça va être douloureux. Jésus meurt et baptisé, on meurt aussi. Alors aujourd'hui, comme je disais, on a des rites très, très, très distants, mais un petit peu d'eau sur le front. Alors le petit bébé, il fait comme ça, il se met à pleurer ou pas, on le présente. Voilà, à ce moment-là, c'était complètement l'immersion. Alors, vous voyez ce que dit saint Ambroise, « Tu as été baigné, et par là, tu as été enseveli avec le Christ. Car celui qui est enseveli avec le Christ ressuscite avec le Christ. » Quand on sort de l'eau, eh bien, c'est une résurrection. Je vais terminer en décrivant davantage ce rite. Donc le baptisé descend, il a retiré ses vêtements. C'est pas saint Ambroise qui le mentionne, je crois, mais il se dépouille du vieil homme. Le vêtement, ça représente la personne. Donc il se dépouille complètement du vieil homme. Il est dans l'eau et il y a le diacre, le travail du diacre. Il prend le baptisé par les épaules. Je ne sais pas quoi. Alexandre, je te baptise au nom du Père. Donc, il est sous l'eau, il est enseveli. Donc, vivement que je sorte. Voilà. Puis il sort, puis il se souvient qu'il y avait la Trinité.
Donc, et du fils, paf, c'est parti pour un deuxième tour. Courage, Alexandre. Voilà, donc pendant ce temps-là, il est bien sous l'eau, il est immergé. Et puis là, il y a les bulles qui commencent à sortir, bloup, 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 voilà. Et puis le troisième, et du Saint-Esprit, évidemment, il y a 3 fois la plongée. Alors ça faisait beaucoup quand même pour Alexandre. Hein. Il savait ce que c'était qu'être enseveli avec le Christ. Vivement que je sorte là. Donc les dernières bulles, la dernière air du poumon qui sort, il sort de l'eau, il fait comme ça. Hein, il remplit ses poumons. Alors il y a un père de l'Église, je ne sais plus lequel, qui dit, voilà, tu as crié. Tu as crié comme un enfant nouveau-né. Quand l'enfant sort du sein de sa mère, il crie. Il paraît que c'est bon signe. Quand j'étais gamin, je sais pas, à l'âge de 10 ans, j'avais trouvé mon carnet de santé et c'était marqué « L'enfant a-t-il crié à la naissance ?» Et c'était marqué « Oui ». Et je m'en souviens, j'ai dit « C'est pas vrai, j'ai piqué ma première colère dès ma naissance. » Voilà, donc le cri, évidemment, on est rempli de l'Esprit Saint. C'est vraiment le symbole on est rempli de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, enseveli, et là on sort. Les Égyptiens, je cite Saint Augustin cette fois-ci, les Égyptiens qui poursuivent les Juifs s'arrêtent à la mer. Ah, ça c'est beau comme image. Les Égyptiens qui poursuivent les Juifs s'arrêtent à la mer, et les péchés qui poursuivent les chrétiens s'arrêtent au baptême. La mer sauve les Juifs et engloutit les Égyptiens. Les chrétiens sont sauvés par la rémission des péchés qui disparaissent dans le baptême. Vous passez à travers les eaux et vous laissez derrière vous le péché. C'est ça, mourir au péché, être immergé, être la mort. Voilà. Alors, une petite note sur l'effusion. Elle est attestée dès le IIe siècle, l'idée de verser de l'eau, selon la parole d'Ézéchiel 36, je verserai sur vous une eau pure. Mais la signification, donc les fusions maintenant c'est devenu majoritaire à 95%, mais la signification reste quand même l'idée d'être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Alors ce soir, je poursuivrai, mais je m'arrête là parce qu'il est temps. Il y a aussitôt après l'huile du Saint-Crème, et puis le catéchumène qui va être mené avec la remise du vêtement blanc dans la basilique, pour la messe, pour le sommet finalement de la vigile pascale. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Pourquoi est-ce qu'on soutient quand les Juifs sont passés la mer Rouge, ils étaient à pied sec? Ils sont pas mouillés finalement. Est-ce que le passage est... Excellente question. Question théologique et en fait à la fois compliquée et simple. Compliquée parce que on se dit mais finalement le Seigneur n'a pas complètement abouti son action de salut. Voilà. Mais simple si on se dit qu'en réalité, c'est une figure, et que c'est Jésus, lui, d'une certaine manière, il s'est laissé engloutir avec les Égyptiens. Donc c'est une attente. C'est l'attente d'un salut, c'est l'idée que le Seigneur trace un chemin, mais c'est vrai que pour les Juifs, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que toute la première partie de l'Exode, ça se joue principalement entre Dieu, Moïse et les Égyptiens. Tous nous devons passer par la mer, tous nous devons passer par la mort pour ressusciter. Par certains côtés, les Égyptiens ont plus d'avance que les Hébreux. Les Hébreux, le Seigneur les met à part, il va les conduire au désert, et là, il faudra qu'ils apprennent ce que c'est que mourir au péché pour ressusciter. Donc, ils ont une histoire qui s'ouvre devant eux. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une figure. C'est une figure. Mais la remarque est très juste, c'est un basculement. On pense que les Hébreux s'en sortent mieux. Les Égyptiens, finalement, ils sont plus proches du dénouement. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au baptême des orthodoxes? Est-ce que d'ailleurs les orthodoxes reconnaissent le baptême chrétien? Alors ça, c'est deux questions différentes, là aussi des questions lourdes. C'est le même baptême à 100%. C'est le même baptême à 100% pour les catholiques. Quand un orthodoxe demande à entrer à l'église catholique, on ne le rebaptise pas parce qu'on a le même baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit avec la même signification et nous nous référons au même texte. D'ailleurs, les orthodoxes, beaucoup ne sont pas très d'accord avec les latins, mais ils reconnaissent que jusqu'au 6e, 7e siècle, donc typiquement Saint-Ambroise, ce que raconte Saint-Ambroise, c'est juste, c'est le même baptême, c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, il y a une forme liturgique qui est un peu différente, mais c'est le même baptême. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des orthodoxes qui reconnaissent le baptême catholique comme étant valable, et d'autres qui rebaptisent, ce qui est assez choquant pour les catholiques, voilà, qui rebaptisent parce que pour eux, le baptême catholique n'existe pas.
C'est un peu problématique pour l'œcuménisme, mais réellement, on a le même baptême. Ça va ? Bonne journée. Alors, pour votre méditation, si vous voulez avoir préparé pour ce soir, il y a les textes sur la résurrection et il y a Romains au chapitre 6, le chapitre qui est le grand texte sur le baptême, où saint Paul dit « Vous avez été plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui ». Voilà, Romains chapitre 6, le grand texte du baptême, où on retrouve cette thématique développée par la liturgie des Pères de l'Église. Bonne journée.